si on aura assez de temps, on va revenir à l'exercice, cet exercice, l'exercice de l'agent et les fumeurs. Sinon, bon, je vous envoie la solution version, c'est-à-dire le PDF de la solution. Très bien, on va commencer. Donc, normalement, vous avez réfléchi à l'exercice. On va le faire, on va essayer de le faire ensemble. Si vous avez des propositions, on pourra les discuter. Alors, vous avez l'exercice utilise en réalité le modèle producteur-consommateur, c'est déjà donné l'énoncé. Donc, on a 4 processus. Nous avons 4 processus producteurs, P1, P2, P3 et P4, et 2 processus consommateurs, C1 et C2, qui partagent un tampon de taille fixe. Le cas avant de définir le reste des contraintes, c'est-à-dire la première phrase, donc on va avoir le modèle producteur, plusieurs consommateurs classiques qu'on a vu en cours. Maintenant, le fait qu'on a rajouté des contraintes, avec le modèle, on va l'adapter pour essayer de satisfaire les contraintes, les nouvelles contraintes rajoutées. Donc, on définit les contraintes suivantes d'accès au tampon. P1, P2 constituent une même classe CL1. P3, P4 constituent une autre classe CL2. Et donc là, on a classifié les processus producteurs et consommateurs en 2 classes. La première classe CL1, elle contient 2 producteurs. La deuxième classe CL2 contient 2 autres producteurs. Et pour le consommateur, on a des CI, C1 ou bien C2, peut consommer que les messages produits par les processus de la classe CLI. C1 fait partie de la première classe, C2 fait partie de la deuxième classe. Très bien. Donc, si on lit aussi, c'est-à-dire si on ne prend pas en considération la contrainte, on va voir que les producteurs, ils peuvent opérer en même temps sur le même tampon. Ils peuvent produire et mettre dedans des articles. Maintenant, je vais avoir des articles produits de la première classe et de la deuxième classe. Sauf que je dois faire très attention au consommateur. Ça veut dire, le consommateur ne peut pas prendre des articles produits d'une autre classe et c'est un peu difficile. Ça veut dire que je dois marquer donc les articles pour pouvoir autoriser au consommateur d'une classe donnée de consommer seulement les produits de sa classe. Donc, la contrainte elle vient pour résoudre le problème. Elle dit qu'à tout instant, le tampon ne contient que les messages produits par les processus d'une même classe. Maintenant, si j'autorise à tout le monde de déposer, le consommateur, je dois trouver un moyen pour que le consommateur il consomme seulement les produits de sa classe. Et donc, je dois en réalité marquer ou bloquer l'autre classe jusqu'à ce que le consommateur consomme le produit pour pouvoir autoriser le dépôt. Et donc, pour éviter tout ça, ils ont proposé une exclusion mutuelle quant à l'accès. Ça veut dire si une classe est en train de produire, l'autre classe doit attendre jusqu'à ce que la première classe termine la production de tous les articles et bien sûr la consommation aussi de tous les articles. Donc, à l'aide des sémaphores, on vous demande de synchroniser l'ensemble de ces processus. On va modifier la session. Donc, qui a une proposition à nous faire? Qui a une proposition à nous faire? Là, on le fait ensemble. Répondez-moi, s'il vous plaît. D'accord, ok, on va commencer. Alors, je vais prendre juste un nouveau document, la série. Donc, je vais prendre un nouveau... Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nouveau document. Je vais juste zoomer. Le partage y est. Oui. This one.
Voilà. Donc, c'est corrigé de l'exo 5 série 2 sur les sémaphores. Très bien. On a dit que on a le problème de producteur-consommateur. Alors, le processus, je vais écrire le code du producteur-consommateur classique. Processus, producteur. Alors, non, pour avoir le parallélisme, je vais faire des autres textes. Donc, c'est pas grave. Producteur. Et je vais avoir encore consommateur. Consommateur. Très bien. Alors, processus producteur et le consommateur classique. Donc, chaque producteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répéter donc le nombre d'articles produits. On ne connaît pas le nombre, on suppose un certain nombre. Donc, il peut être un article, peut être plusieurs, etc. Donc, nous avons répété jusqu'à une certaine condition. On va dire faux. Jusqu'à la non-satisfaction de la condition. Alors, chaque producteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va produire un article. Et j'ai dit la dernière fois, l'article, il peut être de n'importe quel type. Donc, produire un article, en fait, il va le déposer. L'objectif, c'est de déposer l'article. On a donné le code, je l'ai donné encore la dernière fois. Donc, produire et déposer. Sauf que avant de déposer, je dois m'assurer qu'il y a au moins une case vide. Et pour cela, on a utilisé deux sémaphores, le nombre de cases pleines et le nombre de cases vides. Un producteur se bloque s'il n'y a pas de case vide, un consommateur se bloque s'il n'y a pas de case pleine. Au début, le producteur, il s'exécute, le consommateur, il est bloqué parce qu'il n'y a pas de case pleine. Donc, je vais faire ça pour le producteur, je prépare ça, le consommateur, je prépare le... Donc, répéter jusqu'à faux. Donc, l'objectif du consommateur, c'est de prélever un article, ensuite le consommer. Consommer l'article, ça veut dire utiliser avec l'information, la traiter, peut-être après traitement, la sauvegarder, l'imprimer, etc. Donc, le producteur, il produit un article. Donc, avant de déposer, il va s'assurer qu'il n'y a pas de... Il y a au moins une case vide. Donc, on a utilisé un sémaphore compteur, MV. Initialement, j'ai plusieurs cases vides. Ça veut dire que le producteur, il va pouvoir exécuter ou bien produire et déposer sans s'arrêter parce qu'il y a au début plusieurs cases vides, le tableau de terme. Par la suite, il va se bloquer dès qu'il n'y a plus de cases vides. Donc, il a rempli le tableau et le consommateur n'a pas encore commencé à prélever les articles. L'essentiel MV, c'est un sémaphore de type compteur. Donc, le producteur, il va exécuter le PMV. Initialement, il y a une case vide, il va déposer. Ensuite, il refait la même chose, le même traitement, produire, vérifier, déposer. Mais une fois qu'il dépose, il ne va pas, c'est-à-dire réveiller, quand il termine le remplissage Kamel, il va réveiller le consommateur. On peut avoir les deux qui utilisent le tampon en même temps, le parallélisme, l'exécution des deux processus. Donc, dès qu'il dépose une information, il va réveiller le consommateur qui est bloqué. Alors, le consommateur, pourquoi il est bloqué? Parce qu'il ne peut pas prélever un article
jusqu'à ce qu'il y aura une case pleine. Donc, il est bloqué sur un autre sémaphore, le nombre de cases pleines, MP, qu'on a nommé MP. Donc, initialement, il n'y a pas de case pleine égale à 0, c'est un sémaphore privé. Donc, le consommateur, il est bloqué. À quel moment on le réveille? Quand le producteur produit le premier article, il le dépose, et là, il va réveiller le consommateur, il va faire un V de MP. C'est le modèle producteur-consommateur classique, un seul producteur, un seul consommateur. Donc, le consommateur, il prélève, il consomme. On peut attendre jusqu'à la consommation pour réveiller le producteur, mais de préférence, dès que je prélève l'information, je l'ai stockée chez moi localement, je peux travailler avec cette information. La consommation peut prendre c'est-à-dire une certaine durée de temps. Il ne faut pas pénaliser le producteur. Dès que je prends l'information, je peux réveiller le producteur en faisant un V de NV. J'augmente le nombre de cases vides. C'est le modèle un seul producteur, un seul consommateur. Maintenant, on a dit que le fait qu'on a plusieurs processus producteurs, plusieurs processus consommateurs, la primitive déposée ou la primitive prélevée vont poser problème. Les producteurs peuvent accéder en même temps à la même case pour déposer un article et donc je dois protéger encore déposer par un mutex, un sémaphore binaire que je vais appeler donc mutex producteur P, ou un mutex V de mutex P. Voilà. Protéger la fonction déposée par un mutex. Alors, je vais le mettre en bleu. Voilà. Et la même chose ici pour les consommateurs. Le fait qu'on a plusieurs consommateurs. Je vais faire un C. Et 2. Texte C. Voilà. Ce que je viens d'écrire, c'est le modèle de plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs. Je vais mettre avec voilà. Très bien. Ce que je viens d'écrire, c'est le modèle de plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs. Alors, jusqu'à... Voilà. Très bien. Donc, dans notre problème maintenant, on a deux classes, CL1 et CL2. Ça veut dire les producteurs sont regroupés en deux classes. Donc, nous avons voilà, classe CL1. Elle est constituée de producteur 1, producteur 2 et le consommateur 1. Et la deuxième classe, elle est constituée de producteur 3, producteur 4 et le consommateur 2. Donc, si je regarde comme ça, une seule classe, si je prends une seule classe, seulement une seule classe, le producteur, le post-producteur ne va pas
changer parce que j'ai deux producteurs au niveau de la même classe. Et donc, chaque producteur doit s'assurer qu'il y ait une case vide avant de déposer et je n'autorise pas aux deux producteurs de la même classe de déposer au même temps. Par contre, pour le consommateur, on a dit qu'il y a une seule classe qui opère à un moment donné. Si la classe 1 est en train d'utiliser le tampon, la classe 2 ne peut pas utiliser le tampon. Du coup, les deux consommateurs ne peuvent jamais opérer en même temps. Et donc, le processus, le code du consommateur, j'ai un seul consommateur. Et donc, le fait que les processus, une classe, ne s'exécute pas en même temps avec ça n'opère pas plutôt, ne perd pas en même temps avec les processus de l'autre classe. Ça veut dire les processus d'une classe n'opèrent jamais. N'opèrent donc jamais en même temps que les processus de l'autre classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une exclusion mutuelle. Donc, exclusion mutuelle entre quoi? Entre la classe 1 et la classe 2 lors de quoi? Lors de l'accès au tampon. Lors de l'accès au tampon. Ça veut dire quoi? Le tampon devient une ressource critique. Donc, le modèle producteur-consommateur, on a fait de sorte de synchroniser les actions des producteurs et des consommateurs. La contrainte qu'on doit encore prendre en considération est que les deux classes n'opèrent pas en même temps et qu'il y ait une exclusion mutuelle lors de l'accès au tampon. Ça veut dire quoi? Le tampon, il devient quoi? Il devient une ressource critique. Une ressource critique. Qui dit ressource critique? À accès unique, bien sûr. À accès unique. Ça veut dire quoi? Je dois définir un sémaphore binaire. Un sémaphore binaire pour pouvoir régler l'accès à cette ressource, pour permettre un accès en exclusion mutuelle à cette ressource. Donc, sémaphore binaire entre les deux classes. Donc, le modèle, il va devenir comment? Il va devenir producteur, plusieurs producteurs, un seul consommateur pour une classe, avec une adaptation à l'intérieur du code. Donc, je vais revenir ici. Donc, on a un des producteurs, processus producteur de la classe 1. Je vais écrire pour une classe. On va généraliser pour processus consommateur aussi de la classe CL1. Voilà. Donc, le fait qu'on a un seul consommateur, si on a deux consommateurs, par exemple, il y a plusieurs consommateurs pour la même classe, je regarde le code tel qu'il est écrit. Puisqu'on a un seul consommateur, je vais enlever le sémaphore qui protège la primitive prélevée. Parce que j'ai un seul consommateur dans la classe, donc il n'y a aucun problème lors du prélèvement de l'article. Donc, pour une seule classe, que ce soit CL1 ou la CL2, on a le schéma de base pour le processus producteur et le processus consommateur. Maintenant, si je laisse comme ça, je vais avoir un autre code pour la classe CL2, je vais avoir le même code. Ça veut dire, en examinant le code, il n'y a aucune instruction, là, aucune partie dans le code qui empêche
les producteurs de produire en même temps avec les producteurs d'une autre classe. Et donc, je dois modifier le code de sorte que à empêcher, si une classe est en train de produire, l'autre classe doit attendre. On a dit, on définit un sémaphore binaire. Maintenant, je me demande comment peut-on utiliser le sémaphore binaire? Quand l'accès, ça veut dire, je produis un article, avant de le déposer, non seulement je dois m'assurer des cases vides, je dois avant assurer, ou bien m'assurer que l'autre classe n'est pas en train d'utiliser le tampon, le tableau header. Alors, comment peut-on procéder? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qui peut me répondre? Alors, je vais appeler mon sémaphore un sémaphore binaire que je vais nommer. Appeler. Je vais le nommer par exemple T. Voilà. Sémaphore T, pour dire qu'on l'utilise pour le tampon. Alors, si je fais une exclusion mutuelle, ça veut dire que je dois rajouter un P de T quelque part dans les codes des producteurs et on va voir ce qu'on va le mettre sur le code du consommateur ou non. Alors, comment on procède? Qui peut me répondre? Via le chat, m'envoyer quelque chose via le chat. Alors, comment on procède? Oui, nous aidons le P de T. Oui. On peut commencer par faire un sémaphore binaire partagé entre Quoi? Oui, les le Hnen. processus. On teste, on On verra. peut commencer par un sémaphore binaire on peut faire partagé quoi? entre les consommateurs et les producteurs. On le met où? Oui, à ce niveau, je fais un P2 comme ça. Voilà, donc dans chacun des processus. Ça veut dire avant je produis, avant de pouvoir déposer, je vérifie est-ce que je peux accéder ou non. C'est ça. Est-ce que je peux utiliser le tampon? Si je suis le premier, le tampon libre, je vais passer, je vérifie est-ce qu'il y a des cases vides? Si oui, je vais déposer. Sinon, je reste bloqué. Le consommateur, c'est-à-dire il me débloque. À quel moment je fais un V de T? V de T. À quel moment je vais remettre le tampon à... Je vais libérer le tampon. Le V de T. Je fais à chaque fois ici. Je dépose, je fais un V de T, comme ça. Non. Après la consommation de la même classe. Très bien. Maintenant, je vais un V de T. Je ne peux pas libérer le tampon parce que je ne vais pas déposer un seul article, je vais déposer plusieurs. Et je ne suis pas sûre aussi que le consommateur de ma classe, il a déjà consommé. Mais le V de T, non. C'est ça? Le consommateur. Une fois il prélève, il va réveiller. Sauf que, pour pouvoir rendre le tampon libre, je dois être sûr qu'on a consommé tous les articles. Qu'on a consommé tous les articles. Quand je consomme tous les articles, à ce moment-là, je libère le tampon. Mais pour le moment, non. On va voir. D'abord le producteur. Si je laisse le code comme ça, le P de T, le sémaphore que je viens d'utiliser ici, c'est vrai, il assure l'accès en exclusion mutuelle entre les producteurs. Sauf qu'il assure aussi l'exclusion mutuelle entre les producteurs de la même classe. Un DP, un IG, il va faire un P de T
il va vérifier, il y a des cases vides, oui, il peut déposer, etc. Maintenant, le problème est que le consommateur, le deuxième producteur, quand il arrive, il est bloqué. Il ne peut pas déposer en même temps que le premier producteur. Deuxièmement, le producteur, quand il vient de déposer un article, en revenant, il va produire un autre, il sera bloqué. Il est condamné jusqu'à ce que le consommateur prélève pour pouvoir le réveiller. Et dans ce cas, il va faire quoi? Il va être bloqué jusqu'à ce que le consommateur arrive. Il consomme pour pouvoir le réveiller. À quel moment on réveille, on utilise le V2T. Ça veut dire on n'a pas respecté la contrainte qui dit que les producteurs de la même classe peuvent produire en même temps. La deuxième contrainte qu'on n'a pas encore satisfait, c'est que le consommateur, il y a l'alternance. Maintenant, le producteur il produit un article, le consommateur il doit le consommer, ou ainsi de suite. On n'a pas de la contrainte. On a dit que le producteur il est libre, il produit, tant qu'il y a des cases vides, il peut déposer. Le consommateur, selon bien sûr le comportement, il peut consommer plus tard les articles déposés. On peut avoir de l'alternance, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas imposer cette alternance. Et donc déjà, l'utilisation de cette primitive, elle n'est pas correcte à 100%. Alors, qui peut me dire comment résoudre le problème pour autoriser au deuxième producteur d'opérer en même temps? Mais le premier producteur, il ne va pas se bloquer. Il dit le deuxième, il ne va pas se bloquer. Ils peuvent déposer en même temps. Mais ils déposent en même temps lors de l'accès. C'est-à-dire qu'ils peuvent opérer en même temps, sauf qu'ils déposent l'article dans le tampon, ils ne vont pas le déposer, ils ne vont pas accéder à la même case. Alors, comment peut-on aider le sémaphore? Le rôle, c'est quoi? C'est rendre le tampon en exclusion mutuelle entre les deux classes, mais entre les producteurs de la même classe. Alors, comment peut-on résoudre ça? Il ressemble à quel modèle, Hada? Il ressemble au modèle lequel le premier producteur, la classe CL1, il arrive, c'est à lui de vérifier est-ce que le tampon est occupé par l'autre classe ou non. Si je ne suis pas le premier producteur de ma classe, il y a un producteur qui a déjà vérifié et qui a déjà accédé à ce tampon, donc je produis directement. Il ressemble à quel modèle, Hada? Il ressemble à quel modèle? Lecteur-rédacteur. Mais si le premier producteur de ma classe, on a une combinaison entre producteur, consommateur et lecteur-rédacteur. Donc, si je suis le premier de ma classe, à ce moment-là, c'est à moi de vérifier. Est-ce que, c'est ce qu'on a fait avec le pont, l'exercice du pont la dernière fois. Le premier véhicule, s'il trouve le pont libre, les autres véhicules c'est-à-dire qui traversent le pont dans le même sens, ils vont traverser directement. La même chose ici, le premier producteur a une tâche. Il doit vérifier que le tampon est libre. Si oui, il va bien sûr procéder. Le deuxième producteur, ou même le cas des 3 producteurs, 4 producteurs dans la même classe, ils vont passer directement. Parce que le premier, il a déjà vérifié, ou le fait qu'il a déposé un article, c'est une autre classe qui va utiliser avec le tampon à cet instant. Et donc, et ça permet aussi de bloquer l'autre classe. Le cas libre, le fait de franchir P2T, le T, il passe à 0. L'autre classe, quand elle arrive, elle va faire P2T aussi. Donc, ça va donner une valeur négative à la variable T, ce qui bloque les processus de l'autre classe. Et donc, la primitive P2T, ce n'est pas tous les producteurs de la même classe qui vont l'utiliser, seulement le premier qui va le faire. On va régler le problème, on va voir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Alors, nous dirons le modèle lecteur-rédacteur. Maintenant, chaque producteur, quand il arrive, il va faire quoi?
je vais utiliser une variable NP. Là, j'ai NP, qui est déjà NP. Nprod, je vais faire ça. Il va incrémenter le nombre. En fait, il teste. Si je suis le premier, c'est nprod égale à 1. Alors, je fais quoi? C'est à moi de vérifier. Alors, je vais exécuter header. P de T. C'est à moi de bloquer, de tester est-ce que le tampon est libre ou non. Donc, sauf que l'accès à la variable nprod, donc les deux producteurs de la même classe arrivent en même temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pouvoir accéder à la variable nprod en même temps en lecture-écriture. On a une incrémentation, on va une lecture. Donc, la portion de code que je viens d'écrire ici, celle-là, la portion, c'est une section critique. Ça veut dire l'accès à la variable un producteur, le nombre de producteurs doit être en exclusion mutuelle. Donc là, je dois rajouter un autre mutex entre. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser le mutex? Ou là, un autre mutex? Le sémaphore plutôt. Est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est pas la peine, on enlève. On enlève? Wesh. J'ai dit on peut utiliser le même. Non, le fait des deux producteurs de la même classe, la portion de code reste inchangée pour empêcher, parce que le mutex qu'on a mis ici, c'est pour protéger l'accès à la même case. Mais la case, un index, on a utilisé une variable pour parcourir les cases. L'index de la case, la variable, l'accès à cet index doit se faire en exclusion mutuelle. Donc, le mutex, j'ai dit, est-ce qu'on peut utiliser le même ou bien définir un autre? Si on définit, si on utilise le même, mais quand un producteur il est en train de manipuler la variable, il ne peut pas déposer. Or que ce sont deux sections critiques différentes, et donc on ne peut pas utiliser le même sémaphore. Je vais utiliser un mutex 1, que je vais nommer juste un mutex 1. Ou à la sortie, je fais un mutex V2 mutex 1. Voilà. Bon, pour certains cas, le V mutex 1, le V de mutex 1, on le met ici, pardon, on le met là. Dans le cas où le sémaphore est privé, je me bloque volontairement, je ne dois pas condamner les autres à rester bloqués. Je libère la section critique pour accéder à cette section critique. Ça plus, c'est un sémaphore binaire parce qu'on traite de l'exclusion mutuelle. Le cas il ne passe pas, donc il est bloqué ici. Les autres, ils ne peuvent pas passer. Ça veut dire qu'ils vont rester bloqués jusqu'à ce que le premier se débloque. Donc, le code, la portion de code qui vérifie est-ce que est-ce que le tampon est libre ou non. Donc, le premier producteur arrive, il va faire un prod nombre de producteurs. Alors, je vais faire, oui, un prod. Je vais mettre 1 parce qu'il y a deux classes. Si je suis le premier de ma classe, c'est à moi de vérifier est-ce que le tampon est libre ou non. Si oui, je ne vais pas me bloquer là. Je passe. En passant, je vais débloquer le deuxième producteur. Pour le deuxième producteur, quand il vient, il incrémente le nombre de producteurs. Donc, une fois il incrémenté, il vérifie. Ce n'est pas le premier, c'est le deuxième producteur. Donc, il ne va pas vérifier la disponibilité du tampon. Le fait qu'il est le deuxième, le premier est en train d'utiliser le tampon. Donc, c'est sa classe qui est en train de produire. Donc, il passe. Là, ils vont vérifier, bien sûr, le nombre de cases vides, etc. Et ainsi de suite. Donc, là, la deuxième classe, si j'écris le code de la deuxième classe, le consommateur, là, je vais faire CL1, CL2. Le code de la deuxième classe, CL2,
elle fait la même chose, sauf que tu as une autre variable, 2. On va nommer un prod 2. Elle compte le nombre de producteurs de la deuxième classe. Donc, si je suis le premier producteur de ma classe, je vérifie. Si je ne suis pas le premier, ça veut dire que je passe. Donc, si la première classe est en train de produire, la deuxième classe, quand elle arrive, donc là, c'est un autre mutex. Pardon. C'est un autre mutex. Il faut faire très attention. Deux variables différentes. Donc, deux mutex différents, deux sémaphores binaires différents. Donc, le P3, par exemple, quand il arrive, il incrémente le nombre de producteurs de sa classe. Il passe à 1, je suis le premier producteur de ma classe. Il va franchir la primitive P de T, il se bloque. Parce que P1 ou la P2, il a déjà exécuté la primitive PT. Donc, il est bloqué à ce niveau. Bien sûr, le deuxième producteur, P4, il sera bloqué au niveau de mutex 2. Donc, là, on a résolu le problème quant à l'accès au tampon entre les deux classes. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, la première accède, la deuxième se bloque. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Mais ce n'est pas encore fini. Hein? On doit encore vérifier est-ce que notre solution après est correcte ou non. Donc, rendre l'accès au tampon en exclusion mutuelle entre les deux classes, si la première, le cas عندي un seul producteur, un seul consommateur, ما لازمش ندير كاع هاد la variable MB, ما نحسبش directement, je fais P de T, وهنا P de T. Le premier consommateur, le producteur, il accède, le deuxième consommateur, le premier producteur, il accède, le deuxième producteur, il va attendre. Le fait qu'il y ait plusieurs producteurs une classe, plusieurs producteurs au niveau de la même classe, lequel je laisse directement P de T comme ça, sans cette condition, cette vérification, on laisse passer un seul processus producteur d'une classe, l'autre, il va être bloqué. Le deuxième problème qui va se poser, maintenant, la file des processus bloqués, c'est FIFO. Maintenant, l'oul qui il fait P de T, il passe. Deuxième, quand il vient, j'ai P1, P2, P3, P4. Par exemple, P3 arrive en premier. Il va faire PT directement, P de T. Et à ce moment-là, il est bloqué. Le Kaniji P4, il est bloqué. Et donc, le deuxième producteur P2 ne peut pas utiliser le tampon jusqu'à ce qu'on réveille P3. Donc, il faut faire très attention et que la politique de gestion de fil, c'est FIFO, ils n'ont pas un autre critère. Donc, j'ai dit le Canada, un seul producteur, un seul consommateur, je rajoute seulement un P de T avant P de MV, avant de faire le reste du travail. La même chose pour l'autre producteur. Mais il en a plusieurs. Donc, le premier, c'est à lui de vérifier la disponibilité de la ressource. Les autres, ils vont passer directement. Donc, c'est le modèle lecteur-rédacteur qu'on va utiliser. Très bien. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Pour que je dise le fameux V de T. Madame. Consommateur 1 et consommateur 2. Il y a le consommateur, obligatoirement. Oui ou non? Le modèle lecteur-rédacteur, classique, les chefs le cours, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, une fois on a le lecteur a terminé, a quitté, qui كمل كامل, la sortie, كل ما يخرجوا نديروا un producteur plus moi, et je vérifie si je suis le dernier producteur de ma classe, je vais libérer le tampon. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est le producteur qui va libérer le tampon? On a tout à l'heure, là, mais je suis le producteur. Parce que le producteur, il a placé des articles, le consommateur, il doit les consommer. Lequel le consommateur n'a pas encore consommé, donc les articles, on n'autorise pas à l'autre classe d'accéder. Mais le réveil ou la libération du tampon, maintenant, le producteur, le consommateur. Donc, je vais faire un V de T, oui, au niveau du consommateur. Mais quelle est la condition?
Quelle est la condition pour libérer le tampon? Madame, Quelle est la condition? Oui, la variable, rappelle-moi la ton variable, nom, Nahnin, oui. la variable critique qu'on a fait Oui, au haut, elle doit être égale à 1 pour hein, qu'on utilise le V2T. égal à 1. Là, mais 1. Doit être égal à 0. ما كانش les producteurs. Ah oui, pardon, 0. مازال. معناتها هنا, pour faire le V2T, je vais écrire. Si un producteur, code 1, égale à 0, alors je fais un V2T. C'est-à-dire la condition, oui ou non? Oui, madame, quel est le lecteur-rédacteur? هذه هي. معناتها il n'y a pas de producteur. خلاصوا les producteurs كملوا pour pouvoir les vérifier. Le modèle lecteur-rédacteur. Sauf on a برك هذيك la vérification le réveil درناه في الكونسوماتور ماشي في le même code تاع le lecteur. Donc si le MV prod égale à 0, alors je réveille c'est-à-dire je libère le tampon. Très bien. Les producteurs classiques, je mets où la terminaison d'un producteur? À quel niveau? Ils produisent. وقتاش يكملوا الخدمه تاعهم؟ لو كان نديرو هنايا ام بي هنا جو ديكريمونت ça va poser problème. Regardez, un prod, un moins. Non, ça va poser un problème. Quand on il va encore incrémenter. Ah, je suis le premier, il va se bloquer. Donc, il y a un prod. Je la mets ici. Oui ou non? Je viens de terminer. J'ai produit, j'ai rempli, j'ai envoyé les informations nécessaires au consommateur et je vais poursuivre mon travail, c'est-à-dire le code, le reste du code. Je décrémente le nombre de producteurs. Le consommateur, à chaque fois qu'il prélève un article, il teste. Est-ce que le nombre de producteurs est égal à 0? Non, il attend, etc. On peut faire ça. Mais maintenant, est-ce que c'est correct? Un prod 1, il a terminé son travail, -1, le premier producteur a quitté, le deuxième producteur a quitté, le MB prod 1 va passer à 0. Bien sûr, il faut la protéger avec un Pumitex. Non? Le consommateur, à chaque fois qu'il prélève, il vérifie. Est-ce que khlas ou la mazal? Si le nombre de producteurs est égal à 0, il libère le tampon. Bien sûr, il faut la protéger avec un mutex aussi. Est-ce que c'est correct, ce que je viens d'écrire? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de libérer le tampon où il y a des articles non encore consommés? Donc, on va les Madame, il y a un risque là. Parce que pas forcément qu'un producteur il a terminé la production, le produit va être consommé. Très bien. Maintenant, le MB prod égal à 0 n'implique pas pas de production en cours. S'il n'y a pas de production en cours, elle n'implique pas quoi? Elle n'implique pas qu'il n'existe pas d'article non encore consommé le tampon. Ce n'est pas une implication. Maintenant, la production,
Ça veut dire même la consommation, tu n'as pas de consommation, pas d'article. Article non consommé. Ou bien prélevé. Hein. Prélevé. Les articles prélevés. Et donc, la condition. On ne peut pas libérer le tampon parce qu'il n'y a pas de producteur. On doit libérer le tampon suite à quoi? Donc, je libère le tampon. Donc, le tampon, c'est bon. L'autre classe peut l'utiliser. Quelle est la condition? Là, on a consommé tous les produits dans la classe. On a consommé tous les produits de la classe. Très bien. Où je la condition, on chauffe par rapport au nombre de producteurs. On chauffe par rapport au nombre de quoi? Au nombre d'articles. Si il n'y a pas d'article, il y a 0 article à consommer, mais ils ont tout ce qui a été produit a été consommé. S'il n'y a pas de produit non encore consommé, je libère le processeur. Je libère le tampon. Ça veut dire déjà, on a changé la condition, c'est-à-dire comment réfléchir à la libération du tampon. Ça veut dire, si la condition de libération du tampon, si pas article non prélevé, et pas d'articles non prélevés, mais quand il y a des articles non encore prélevés, le consommateur fait les articles produits. À ce moment-là, il rend le tampon libre. N'oubliez pas, le code qu'on vient d'écrire, la boucle répétée jusqu'à faux, le producteur, par exemple, il a produit, il revient, ça veut dire qu'il peut encore réutiliser le tampon une deuxième fois. Après le jusqu'à faux, une autre boucle répétée encore jusqu'à faux. Bien, je vais faire un autre go-to ici vers produire, s'il y a nécessité, et refaire le même travail. Il n'y a aucune restriction sur combien de fois les producteurs vont utiliser le tampon. Très bien. Donc, pour le consommateur, lequel je sais que s'il n'y a pas de production, il n'y a pas d'article à prélever, oui, je laisse, si le nombre de producteurs égale à 0, alors V2T. Maintenant, je ne suis pas sûre que s'il n'y a pas de production, il n'y a pas d'article non encore prélevé et consommé. Parce que c'est vrai, on lance les processus en même temps, ils vont s'exécuter, mais tout dépend des comportements des différents processus. Ils peuvent être lancés sur le même le processeur, sur différents processeurs, etc. Et donc, on ne peut pas savoir, bien connaître le comportement exact. On produit et on prélève, on produit, on prélève. En même temps, oui, je peux dire لو كان ما كانش un producteur, les producteurs هذوك كملوا معناتها je viens de prélever le dernier article, je libère le tampon. Par contre, je ne peux pas, je n'ai pas la certitude que s'il n'y a pas de production, en tant que consommateur, je consomme tous les articles. Et donc, si pas d'article non prélevé, alors V2T. Et donc, là, je dois faire quoi pour connaître les classes? Il n'y a pas d'article non encore consommé, bien non encore prélevé. J'utilise quoi? Une variable. À chaque fois que je prélève un article, je fais quoi? Je fais quoi? Je décrémente une variable. Je décrémente le nombre d'articles produits. Je vais faire un MB, je vais le nommer comme ça, MB, article produit, MB prod. Nombre d'articles produits par ma classe, je vais faire une décrémentation. Si le nombre d'articles produits MB prod égale à 0,
Ça veut dire quoi? Maintenant, tous les articles de produits ont été consommés. Je prélève. À chaque fois que je prélève un article, je décrémente. Je prélève un article, je décrémente. Ça veut dire quoi? Maintenant, il n'y a pas de production. Les articles produits ont été prélevés. Maintenant, le tampon est vide. Maintenant, le fait qu'il est vide, l'autre classe peut l'utiliser. Donc, je peux réveiller l'autre classe. Bien sûr, on va protéger la section par un mutex. Revenons maintenant au consommateur. Le nombre de produits, d'articles produits. On l'incrémente, bien sûr, au niveau du consommateur. À chaque fois que je produis un article, je vérifie est-ce que je vais le placer ou non. Une fois déposé, une fois que je le dépose, il y a des deux informations à faire. Donc, j'incrémente le nombre d'articles consommés, pardon, le nombre de cases pleines, ou là, le nombre d'articles produits. Maintenant, la section, donc, c'est vrai, elle va bloquer l'autre classe, mais j'ai besoin de réveiller l'autre classe. On a utilisé le nombre d'articles produits. Donc, là, je peux rajouter, une fois que je dépose, ou là, une fois que je produis, j'incrémente le nombre d'articles produits. Alors, déposer, je vais faire ici. Non, j'incrémente là-bas. Je vais faire un B. Ce n'est pas encore fini. Plus. J'incrémente le nombre d'articles produits. Pour protéger la variable avec un mutex. Le nombre d'articles produits, à chaque fois que je produis un article, bien sûr un, je vais l'incrémenter. Je vais l'incrémenter. On va le consommateur et le décrémente. Si le nombre d'articles produits égale à 0, alors je réveille l'autre classe. Et bien sûr, je vais protéger le P, le nombre d'articles produits par un P de mutex. Je vais mettre P de S tout simplement. P de S. Un V de S. Pardon, on met la solution. On a la même chose. Un P de S. L'accès à la variable MB doit se faire en exclusion mutuelle parce qu'elle est en lecture, écriture, décrémentation et l'autre code, une incrémentation. Voilà. Donc, si je suis le premier producteur de ma classe, je vérifie la disponibilité du tampon. S'il est disponible, je procède au dépôt et bien sûr, l'autre producteur, il va passer. À chaque fois que je produis, je dépose un article, je vais l'incrémenter et ainsi de suite. Bien sûr, c'est bon. Au niveau du producteur de l'autre classe, bien sûr, la même chose, le même code. Donc, ils vont arriver, ils vont se bloquer tant que la première classe est en train de produire. Le consommateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver, il est bloqué parce qu'il n'y a pas de case vide. Et donc, il va être, etc. Il va être bloqué parce qu'il n'y a pas de case pleine. Une fois il a été réveillé, il va prélever. Il augmente le nombre de cases vides. Il va faire quoi? Il va vérifier le nombre d'articles produits. Donc, si le nombre d'articles produits égale à 0, il va libérer l'autre classe. Maintenant, est-ce que la solution est correcte? La solution correcte. Est-ce que est correcte? خليونا من الام في والام بي بعد نعاودو نوليو ليهم. واش كتبت هنا؟ اسكو سي كوريكت؟ هنا نورمالمون سا باري كوريكت. سا ريغاردي الام بي هادي وهادي. مدام لازم نديرو لاكسي اكسكلوزيف باش نديرو لي زوبيراسيون عليهم. لازم نزيدو سي بون فورمون. انا درت اس في اس سي بون جو لي بروتيجي. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est correct?
Alors, correct, non correct? Certes, elle n'est pas optimale. استعملنا بزاف les variables, استعملنا بزاف les sémaphores, etc. Est-ce que c'est correct? Madame, j'ai une question. Hmm, Est-ce que oui. euh, donc le consommateur doit consommer la variable ATEC, sinon on ne débloque pas le verrou tampon. Oui, à quel moment? Non. Oui. Donc si on ne Allez, consomme la pas, partie. Oui, on doit prélever. Parce qu'on a la contrainte, nous l'énoncé de l'exercice. Est-ce qu'elle est la série? Je l'ai fermée. Bon, c'est pas grave, c'est presque la même série. Bon, on a dit que j'ai fermé accidentellement la série. Bon, je vais l'ouvrir. Voilà. Je l'ai fermé accidentellement. Voilà. On a dit que à tout instant, le tampon ne contient que les messages produits par les processus d'une même classe. Quand j'examine l'état du tampon, quand il y a un article de la classe 1 non encore prélevé, je ne réveille pas l'autre classe. C'est pour ça les idnahadi. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Ça paraît correct, oui. Oui ou non? Tout le monde est d'accord? Il y a moins d'étudiants. Hamiti, tu es là? Non. Elle n'est pas là. Oubeli, est-ce que c'est correct? Hammel, ça me paraît correct. Oui, je trouve pas de problème. ça paraît correct. Bon, il n'y a pas une autre contrainte qui dit, alors je vais, normalement c'est correct, sauf que quand il y a un problème où le cas c'est plus rapide. Par exemple, le consommateur n'a pas encore, le producteur n'a pas encore terminé la production. En faisant MB++, il va incrémenter. Le consommateur, il va décrémenter. Supposons que c'est un article, le premier. Il vient de décrémenter. Le producteur ne remonte et incrémenter la nouvelle avant de produire et incrémenter, c'est déjà le consommateur a déjà mis, enfin c'est pas correct à 100%, a déjà mis le nombre c'est-à-dire il a décrémenté, il passe à 0 et il réveille. Or que le producteur vient de déposer un autre. Comme le scénario. Un seul producteur P1, un seul consommateur A. Donc P1, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il incrémente le nombre de producteurs. C'est le premier producteur de sa classe. Il bloque l'autre classe, c'est bon, il passe. Il y a 2 cases vides, très bien, il dépose. En bête, il va incrémenter le nombre de produits produits. Le consommateur, il est débloqué, il prélève, il augmente le nombre de cases vides, il vient ici pour décrémenter le nombre. C'est ça? معناتها MB prod 1 égale à quoi? Égale à, au début, qu'un égal à 1. C'est ça? Par la suite, le consommateur, si on suppose que le consommateur est très rapide, juste en le réveillant, le producteur avant de remonter, incrémenter encore le nombre de producteurs, oui, je suis le premier producteur de ma classe,
alors je suis le premier producteur de ma classe. Non, parce qu'en incrémente, il passe à 2, il ne va pas revérifier le tampon, il vient, il y a des cases vides, lui, il va déposer, hop, il va incrémenter le nombre. En parallèle, le consommateur, le premier producteur n'arrive à incrémenter la variable MB de produit, le consommateur, il a décrémenté la variable. Ça veut dire quoi? Le nombre de produits, d'articles produits, normalement, il passe à 1, ensuite à 2, ensuite, parce que le producteur, il est en train de produire. Et donc, elle va passer à 0, la variable. Le fait qu'elle est passée à 0, le consommateur au shader, il va faire quoi? Il va réveiller l'autre classe. En réveillant l'autre classe, il n'y a aucune condition. Ils vérifient qu'il y a des cases vides, oui, etc. Ils vont déposer. Ça, c'est le producteur Tana. Il est en train de produire. Ah, il vient d'incrémenter la variable le nombre de prods. Voilà qu'il y a un problème. L'accès au tampon n'est pas en exclusion mutuelle entre les deux classes. Et donc, la solution n'est pas correcte. Elle n'est pas correcte. Très bien. Il faut savoir dérouler, prendre des scénarios. Et elle est correcte pour certains scénarios, mais la variable, le nombre de produits qui se décrémentent à chaque fois. Donc, la solution, il faut réfléchir autrement. À quel moment je bloque? Parce que l'énoncé, l'énoncé de la série, on a dit à tout moment, à tout instant, le tampon ne contient que les messages produits par une même classe. Mais si il y a des articles produits d'une classe qui sont au niveau du tampon, on exclut l'autre classe. On ne réfléchit pas par rapport au producteur. La partie, donc, si je suis le premier producteur de ma classe, c'est si le premier article produit pour ma classe, avant de le déposer sur le tampon, je dois vérifier la disponibilité du tampon. Si ce n'est pas le premier article produit de ma classe, il y a eu d'autres productions, à ce moment-là, je ne dois pas vérifier, je dépose les articles directement. Donc, MB, là, on réfléchit au nombre d'articles, parce que chaque fois que je produis un article, je vais pouvoir vérifier. C'est-à-dire, chaque fois que je produis, je vais incrémenter, pardon, et je vais pouvoir vérifier est-ce que je peux le déposer ou non. Donc, si le nombre de producteurs, si le nombre d'articles produits de ma classe égale à 1, ça veut dire si le premier article qu'on vient de produire, je vérifie la disponibilité du tampon. Et donc, si je viens de produire le premier article, c'est à moi de vérifier la disponibilité du tampon. Soit je me bloque, soit je passe. Donc, s'il est bloqué, il est bloqué. S'il passe, donc il va vérifier la disponibilité d'une case vide, il dépose, il réveille le consommateur. Le consommateur, de son côté, il prélève, il réveille le producteur. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Donc, le mitex, nombre de, il va décrémenter le nombre d'articles produits. Si le nombre d'articles produits égale à 0, alors il va libérer le tampon. Et on va voir est-ce que c'est correct ou non. Je ne sais pas, en rouge. Très bien. On réfléchit au nombre d'articles. Maintenant, lequel le producteur vient de réveiller le consommateur. Et le consommateur, il est en train de décrémenter.
On a plus rapide. Il est en train de décrémenter. Donc, en décrémentant, l'article il passe à 0. Je prends le même scénario. Hein. Il passe à 0, donc il réveille. Il va débloquer l'autre classe. Très bien. Le producteur, il était bloqué sur le mutex parce que l'accès à la variable mbprod se fait en exclusion mutuelle. Le consommateur qui il décrémente, le producteur, il ne peut pas incrémenter. Et l'inverse. Donc, qui débloque le producteur? Il va incrémenter le nombre de prod head. Il va passer à combien? Il va revenir à combien? Le consommateur va 0, il a libéré le tampon. Le producteur va revenir à 1. En le remettant à 1, c'est le premier article produit. Donc, je dois encore vérifier la disponibilité du tampon avant de le déposer. La première solution, qu'on a chauffé par rapport au nombre de producteurs. Les producteurs sont là. C'est le nombre d'articles produits et consommés. Il y a un produit, juste après, il devient 0 parce qu'il a été consommé. Qui un deux, etc. Ça change. C'est une variable qui change dans le temps. À tout instant, mais des articles produits de la même classe. Mais la première classe l'utilisation du tampon, on passe à la deuxième classe. Donc, avec cette solution, le problème ne se pose pas. Même le consommateur, après le premier article, a libéré le tampon, l'autre classe, elle va travailler. Le producteur de sa classe, mais elle ne la production, donc il sera bloqué. Il est obligé d'attendre. C'est le premier article après consommation. Et donc, une fois, à chaque fois, c'est le premier article produit, non encore consommé, je ne peux pas accéder au tampon parce que ça risque d'avoir un mélange, plusieurs articles de produits de la même classe. Donc, si la classe 2 ne se présente pas, le producteur, il incrémente le nombre d'articles, il passe à 1, il est à 1, il franchit P de T sans se bloquer, donc il va déposer, etc. Mais s'il y a l'existence d'une autre classe, il faut faire très attention à ne pas accéder au tampon en même temps. Donc, la solution qui résout, je te dis déjà consommateur, producteur, etc. On a réfléchi, qui met le lecteur-rédacteur, le nombre de lecteurs, le nombre de producteurs, on a appliqué un problème. On a réglé le problème avec le nombre de produits, d'articles produits. On a constaté encore qu'il y a un problème. On a modifié la solution pour avoir la solution finale qui satisfait l'énoncé, qui satisfait bien sûr les contraintes de l'exercice. Bien sûr, la deuxième classe, c'est la même chose. Là, je vais généraliser. Je vais généraliser. I. Quelques I égale soit 1 ou bien 2. Première classe, deuxième classe. Donc, répéter jusqu'à faux. Donc, je produis. Bien sûr, on deux variables, nombre d'articles produits par la première classe et nombre d'articles produits par la seconde classe. Donc, je vais mettre un I. Toujours le I, il est entre 1 et 2. Donc, la première classe utilise un mutex 1. L'autre classe, elle utilise un mutex 2. Le nombre d'articles produits I, 1 ou 2 par rapport à la classe. C'est le même comportement. C'est tout, mutex P. Le mutex P, par contre, on peut le garder. Qui peut me dire où est-ce? Mutex P, هذا. Lequel qui est un procès en train de déposer de la classe 1, l'autre classe 1 est bloqué. Il est bloqué la primitive. Donc, je peux utiliser le même mutex pour protéger la primitive déposée. Donc, il n'y a aucun problème. Sinon, vous pouvez utiliser pour chaque classe ses propres sémaphores. Mais c'est la solution la plus optimale. Je peux utiliser mutex P parce que au même temps, les producteurs de la même classe, des deux classes différentes, qui déposent en même temps. Donc, je protège la fonction déposée entre les producteurs à un instant T.
Et donc, mutex, هذا نقدر نستعمله pour les producteurs de la classe 1 ou là pour les producteurs de la classe 2 parce que عندي هاد les classes ne peuvent jamais opérer en même temps. على جال هاد le P de T que j'ai mis ici. Très bien. Donc, le consommateur, la même chose. Je prélève, il est en attente, etc. Là, c'est un mutex I, en classe I, pour généraliser. Alors, le I aussi égale soit 1, soit 2. Je vais finaliser la solution de la Telcom. Donc, mutex I, j'ai utilisé mutex I, très bien. Soit mutex 1 pour la variable mbprod 1 et mutex 2 pour mbprod 2 de la deuxième classe. Là, c'est un I. Bien sûr, on a le V de S. Consommer. Très bien. Alors, maintenant, première chose, modification, avant de dire que la solution marche dans tous les cas. Où est le problème? Alors, هضرت عليه tout à l'heure. Regardez le MP ou le MV. Est-ce qu'on peut utiliser le même... Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes sémaphores pour les deux classes? On a un sémaphore MP et un sémaphore MV. Est-ce que nous pouvons utiliser les mêmes sémaphores pour les deux classes? Pour le mutex P, ça ne pose pas de problème parce que c'est protégé par ça. واحد فيهم يجوز. معناتها soit les pros de la classe 1, soit les pros de la classe 2. Et donc, à un instant donné, les كونوا في la file هنا bloqués, راني sûr qu'ils font partie de la même classe, la file mutex P. Par contre, pour MV ou MP, est-ce que je suis sûre? Regardez MP. هذا السيمافور. Pour NP, il nous faut des sémaphores différents. وعلاش؟ Pourquoi? Parce que oui, لازم des sémaphores différents. Oui, mais وعلاش? Pourquoi vous dites que c'est différent? Prenez le cas. Le cas عندي les deux consommateurs هادو واحد فيهم الحق en premier. Par exemple, c'est 1. Il a fait P de MP. Il n'y a aucun article produit. معناتها راهو bloqué. On بعد déjà le deuxième. اللي هو C2. Je vais écrire هنا الفوق. La file F de MP. واش عندي؟ عندي P1 عندي C1 pardon. ومن بعد C2. واش معناتها؟ معناتها لازم نوض C1 بعد C2. Imaginez que les premiers qui ont occupé le tampon, ماشي les producteurs de la classe 1, c'est les producteurs de la classe 2. هما الاولين اللي جاو, ils ont occupé le tampon. معناتها ils sont en train de produire. Quel est le consommateur qu'on va réveiller? Normalement, c'est 2. C'est ça? ماشي c'est 1. Oui ou non? C2 consomme les articles de la classe 2. C1 consomme les articles de la classe 1. Et donc, en faisant V de NP, on va faire un défilé de la file. Donc, défilé de la file, c'est 1. Ça veut dire que je réveille C1 qui va consommer les articles de la classe 2. L'énoncé, la contrainte, on a dit que CI ne peut consommer que les messages produits par les processus de la classe CLI, de sa classe. Et donc, là, on ne peut pas bloquer les consommateurs sur le même sémaphore. Premier sémaphore, il est en train d'attendre parce que quoi? Il n'y a pas de case pleine ou bien remplie par les producteurs de ma classe. ما لهمش يستناو بالمطلق لازم تكون اون كاز بلان يستنى اون كاز بلان بصح هذيك لا كاز سخا بلان suite au dépôt d'un article produit par sa classe. Donc هنا عندي deux conditions d'attente. Le C1 il attend les articles de CL1
et ces deux, il attend les articles de CL2. Mais on ne peut pas la même file d'attente. Deux files différentes. Il faut faire très attention parce que la file FIFO, le premier qui franchit, il est la file. Donc, quand je réveille toujours le premier, que c'est le premier sur la tête de la file. C'est-à-dire le premier au niveau de la file qui se trouve sur la tête de la file. Donc, MP, on a deux sémaphores. Le consommateur 1 attend les articles, il est bloqué parce qu'il n'y a pas de cases pleines ou bien des cases remplies par les producteurs de la classe 1. Et le consommateur 2, il est bloqué, il est en attente parce qu'il n'y a pas de cases remplies par les articles produits par les producteurs de sa classe, c'est-à-dire la classe 2. Maintenant, pour le MV, est-ce qu'on peut utiliser le même? باش ما يكونش عندكم مشكل تقدروا ديروا ان في اي. مي هنا نسقسي فيكم قلت لكم لو كا كي يكونوا عندنا deux classes, les variables utilisées pour les mutex, etc. On peut utiliser pour chaque classe ses propres sémaphores. Ça n'est pas optimal. Et on ne cherche pas une solution optimale. Enfin, l'essentiel, une solution correcte. Donc, là, je peux faire ça. Donc, Hagda, c'est correct, il n'y a pas de problème. Là, pas que je me pose une question. Est-ce que nous pouvons utiliser le même sémaphore, MV? Sans aucun problème. Donc, pour mutex P, قادر ندير mutex P I هنايا. Et la solution reste correcte. Mais solution plus optimale, mutex واحد يكفيني parce que هذا le P de T protège. لو كان une classe elle est en train de produire, je suis sûre qu'il n'y a que les producteurs de cette classe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas risque que la file F de mutex P et qu'on a des producteurs de la classe 1 et des producteurs de la classe 2. Maintenant, pareil, pour MP, on n'a pas parce qu'on ne peut pas mettre les deux consommateurs dans la même file parce que je ne sais pas, mais j'ai la certitude que c'est la première classe qui va commencer. Donc, automatiquement, CC1 est sur la tête de file et on va le défiler. Ou là, c'est la classe 2 qui va commencer et C2 doit être en tête de file. On ne peut pas imposer un ordre d'arrivée au processus. علاش خدمنا MPI كل واحد يستنى sa propre classe. Maintenant, le réveil, NVI, نشوفوا هنا P de NV, il se bloque parce qu'il n'y a pas de case vide. Est-ce qu'il y a risque des producteurs de deux classes différentes qui te bloquent à ce niveau? Est-ce qu'il y a un risque? P de NV, le consommateur qui dit nom d'un producteur, il risque de réveiller un producteur de l'autre classe. Est-ce qu'il y a de la possibilité? Non, parce que pour les consommateurs, c'est protégé Oui, par non. MPI. Et pour les producteurs, Par c'est le P de T. Par ça. Ça veut dire, si on est dans cette partie du code, je suis sûre qu'il y a une seule classe qui est en train de produire. C'est le sémaphore qui a protégé. Quand je n'ai pas le sémaphore, je suis d'accord avec vous. Donc, c'est-à-dire des sémaphores différents. Donc, le NV ne pose pas de problème. Donc, je peux utiliser la même variable NV parce que c'est déjà protégé par ce sémaphore T, P de T, parce que le P de T, il laisse passer les sémaphores de la même classe, plutôt les producteurs de la même classe. Et donc, s'ils vont franchir le P de T, je suis sûre que les producteurs d'une classe, donc ils vont se bloquer sur la même file. Et donc, le consommateur, par contre, pour le consommateur, on doit les mettre dans deux files différentes. Pour le réveil, je réveille le consommateur de ma classe et quand il prélève, à cet instant, si le consommateur il est en train de prélever, le tampon, il est utilisé par les producteurs de sa classe. Donc, il n'y a pas de risque. Mais il y a des producteurs bloqués la file MV, c'est les producteurs de sa classe. Et donc, il pourra les réveiller sans aucune crainte. Voilà la solution à l'exercice, après avoir bien sûr parcouru pas mal de solutions intermédiaires. Donc, voilà la solution pour la classe, c'est-à-dire le producteur-consommateur. Maintenant, vous avez remarqué qu'on a mélangé en réalité entre producteur-consommateur
et lecteur-rédacteur, sauf que, comme les modèles classiques lecteur-rédacteur, producteur-consommateur, c'est les mêmes. Le modèle lecteur-rédacteur, la variable NL, le nombre de lecteurs qu'on compte, si je suis le premier lecteur de ma classe, je fais le premier lecteur, c'est à moi de vérifier la disponibilité de la ressource. Le nombre de lecteurs, le modèle lecteur classique, c'est le nombre de processus. Un autre modèle, qui je fais la solution à l'exercice du pont, c'est le nombre de véhicules, c'est le nombre de processus. L'exercice, c'est-à-dire c'est la même philosophie, sauf que mais chez le nombre de processus, on compte par rapport au nombre d'articles. Le nombre LL, il correspond au nombre de processus. Il peut être égal au nombre de processus. Il correspond au nombre de processus, comme il peut correspondre à une autre donnée. Tout dépend, bien sûr, des contraintes qu'on veut résoudre dans un exercice. Donc, là, on a vu que c'est le nombre d'articles produits et non pas le nombre de processus. La dernière question, la série. La dernière question, donc, quelles seront les modifications nécessaires à apporter à la solution si on ajoute une classe 3 et un consommateur C3? Qu'est-ce qu'on modifie? واش نبدلو؟ واش لازم نزيد comme déclaration de variable? Le code, est-ce qu'on change quelque chose? Toujours, on dit la contrainte une seule classe qui occupe le tampon. Automatiquement, qu'il y a 2 classes, ou la 3 classes, ou la 4 classes, ou la 1000 classes, toujours, c'est le même comportement. Il peut utiliser le tampon à un instant donné. Mais en termes de structure de données, qu'est-ce que je dois rajouter? Pour la 3e classe, je déclare. Allô, allô? Vous êtes là? 3e classe. Je fais quoi? Comme je vous ai dit, le comportement est le même. Quand on dit 1000 classes, c'est le même comportement. Sauf que je dois déclarer d'autres variables qui gèrent la 3e classe. Nous avons un mutex 3, MB produit 3, le nombre de produits, bien le nombre d'articles produits par la classe 3, ou un autre sémaphore, le MP3, le nombre de cases vides. C'est le sémaphore qui permet de bloquer le consommateur 3 s'il n'y a pas de cases pleines ou bien des cases déjà remplies par les producteurs de la classe 3. C'est tout. C'est le seul changement à faire, c'est rajouter 3 autres variables, 2 sémaphores, le mutex 3, le MP3 et une variable entière, le nombre d'articles produits MBprod 3 de la troisième classe. Mais le code reste inchangé. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Il y a eu une déconnexion là. Allô? Vous êtes là? Oui. Pas de questions? D'accord. On a juste des remarques d'ordre général. Juste ce qu'il faut retenir. Alors, on autorise à plusieurs processus d'opérer en même temps. Ils peuvent utiliser la ressource en même temps, comme toujours le modèle lecteur-rédacteur. Deuxième remarque. Si on veut réveiller un processus bien particulier, ou bien une catégorie de processus, une classe de processus, évitez de les mettre dans la même file d'attente.
Ça veut dire utiliser des sémaphores différents. C'est le cas même qui nous la priorité. Qui nous la priorité, mais une file ou un processus plus prioritaire qu'un autre processus. Le cas où la même file, c'est FIFO. Maintenant, on perd la notion de priorité. لازم نحطهم في des files différentes. هنا كي يكونوا في des files différentes, على بالي وراه le plus prioritaire وراه le moins prioritaire. Donc, si je dois réveiller un processus particulier ou une classe de processus, je ne dois pas les bloquer dans la même file d'attente. Ce qui veut dire qu'il faut utiliser des sémaphores différents, mais chez le même sémaphore. On ne peut pas utiliser le même sémaphore. Si on utilise le même sémaphore, on bloque tout le monde dans la même file. Et donc, si je veux réveiller tel processus ou tel processus, le cas où la même file, c'est FIFO. Je réveille toujours le premier. Je connais le premier qui est le premier qui a franchi la primitive P. Et donc, je dois les mettre au niveau de files d'attente différentes. C'est le cas aussi, j'ai dit, quand on impose une priorité entre les processus. Par contre, si je veux imposer l'ordre FIFO, à ce moment-là, je dois placer tout le monde dans la même file d'attente. Qui veut dire utiliser un seul sémaphore que tout le monde doit franchir, que tout le monde doit utiliser pour pouvoir les mettre dans la même file d'attente. Chose qu'on va voir avec les modèles, les questions supplémentaires que j'ai données la dernière fois en cours. Le modèle lecteur-rédacteur avec priorité au lecteur, le modèle lecteur-rédacteur avec FIFO. Là, vous avez déjà une idée. Utiliser différents sémaphores si on veut imposer un certain réveil, ordre de réveil. Qui dit ordre de réveil, et donc c'est imposer une priorité et savoir quel processus que je dois réveiller. Et si je vais les mettre dans la même file d'attente, ou bien imposer l'ordre FIFO, dans la même file d'attente. Donc, comme le premier consommateur arrivé consomme les articles d'une classe donnée, on a MP tout court, sans le I, un seul sémaphore. Le premier qui franchit la primitive PMP va consommer les articles déjà produits. C'est tout. Et l'autre, il va attendre l'autre classe. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, j'ai prévu donc une séance d'une heure et demie. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Kautar, s'il te plaît, arrête l'enregistrement. Je voulais parler de... C'est bon? Mahtab. Kautar. Mais on pose l'enregistrement, s'il te plaît. Bon, elle ne m'écoute pas, je pense. Ah, c'est bon. Tu mets en pause. L'exercice du pont. Je rajoute une question supplémentaire. Là, on a vu le modèle lecteur-rédacteur simple, classique, l'accès au pont. Là, on a dit le problème, c'est le problème de famine. Là, je vais vous demander de régler le problème de famine, d'imposer un nombre max de voitures. Maintenant, un certain nombre de voitures traversent le pont dans un sens. Je passe un autre nombre, etc. Donc, ça veut dire limiter le nombre de voitures qui traversent le pont dans un moment donné. Bien sûr, s'il n'y a pas de voitures venant de l'autre sens, il n'y a pas de problème. Je laisse passer les voitures dans un même sens, mais s'il y a des voitures en attente de l'autre sens, je suis obligée de compter le nombre de voitures. Le cas où un certain nombre, je dois obligatoirement bloquer pour le sens et autoriser les voitures venant de l'autre sens. Là, je vais reformuler les lancers par mail. C'est un devoir à remettre d'ici la semaine prochaine. Voilà. Ok, je vous remercie. Comme ça, et on se voit mardi pour le cours. Oui, pour le cours, parce que je vais faire cours ce mardi, probablement un exercice sur les moniteurs. Ok, comme ça, merci beaucoup. À ce mardi. Bon, il y a aussi, quand il y a le CP lundi à 16h.